C'était un moment extraordinaire dans l'histoire du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré se tenait devant les veuves et les orphelins des héros tombés au combat, ceux qui ont donné leur vie pour protéger leur patrie. Mais ce qui était le plus choquant et profondément émouvant, ce n'était pas seulement le discours sincère de Traoré, mais la réaction de ces courageuses veuves et de ses enfants. Au lieu d'être submergés par le chagrin, ils ont accueilli le président avec des applaudissements, des sourires et une force incroyable, une démonstration de patriotisme si puissante qu'elle défie la logique. Pourquoi ont-ils réagi ainsi? Pourquoi, dans un moment qui aurait dû être rempli de tristesse, y avait-il de l'espoir et de la gratitude? Ce n'est pas seulement une histoire politique, c'est un témoignage de courage, d'amour pour la nation et du lien entre un leader et son peuple. Avez-vous déjà vu quelque chose de similaire? Nous aimerions entendre votre avis dans les commentaires avant d'explorer plus en profondeur ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Qu'est-ce que le véritable patriotisme? Pourquoi ces femmes et ces enfants, ceux qui ont enduré les pertes les plus profondes, ont-ils accueilli le président Traoré avec des sourires et des applaudissements? Certains diront que c'est de la résilience, d'autres parleront de foi, mais nous pensons que cela est étroitement lié à l'homme qu'ils rencontraient. Le président Ibrahim Traoré s'est imposé comme un leader hors du commun. Il est reconnu pour son humilité, sa compassion et son engagement indéfectible envers son peuple. Il ne gouverne pas depuis une tour d'ivoire. Il marche aux côtés de ses concitoyens, rend visite aux familles, parle directement avec ceux qui ont le plus souffert. C'est cette proximité, cette sincérité qui l'ont rendu si cher aux yeux des Burkinabés. Traoré ne se contente pas de faire des promesses. Il est présent, il fait preuve d'empathie et il agit. Ce ne sont pas seulement de grands gestes symboliques, mais des interactions personnelles qui montrent qu'il se soucie réellement de son peuple. Il s'est positionné comme une figure de résistance contre l'influence étrangère, mettant en avant le nationalisme et le panafricanisme, un discours qui résonne profondément auprès des Burkinabés. Son engagement envers la nation au détriment de tout intérêt personnel est manifeste, notamment par son refus d'accepter un salaire présidentiel, un geste qui a renforcé la confiance et la solidarité du peuple. Un discours fort et un engagement ferme. Lors de son discours aux veuves et aux orphelins, le président Traoré a su trouver les mots pour réconforter et inspirer. Il a commencé par honorer les héros tombés, demandant à tous de prendre un moment de recueillement en leur mémoire. Nous prions pour eux et continuerons de prier pour tous ceux qui nous ont quittés. Mais nous ne les pleurons pas, car nous ne nous laisserons pas submerger par la douleur. Nous les vengerons et nous le ferons pour toujours. Tous ceux qui se sont dressés contre notre nation tomberont. Le Burkina Faso sera le cimetière de l'insurrection et du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Ces paroles n'étaient pas de simples déclarations, mais un serment d'honorer le sacrifice des défunts en poursuivant leur combat jusqu'à la victoire. Les veuves et les orphelins n'étaient pas simplement présents à cette conférence. Ils sont venus avec espoir, force et un patriotisme inébranlable. Ils incarnaient l'esprit du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Cette force trouve ses racines dans la foi, l'amour de la patrie et la confiance en leur leader. Ils croient en la vision de Traoré pour un Burkina Faso plus sûr, plus fort et plus prospère. C'est cette conviction qui leur permet de sourire malgré la douleur, car pour eux, leur sacrifice, bien que lourd, n'est pas vain. Un leadership basé sur l'action. Mais le leadership de Traoré ne se limite pas au discours. Il a personnellement rendu visite aux familles des soldats tombés, s'est assis avec les veuves, a joué avec les orphelins et a partagé leur deuil. Ce ne sont pas les actions d'un politicien distant, mais celles d'un homme profondément connecté à son peuple. Son gouvernement a également mis en place de nombreuses initiatives pour soutenir ces familles, veillant à ce qu'elles ne soient pas abandonnées. Donation de cliniques mobiles pour garantir aux soldats blessés des soins médicaux immédiats. Développement d'une base de données complète pour identifier et soutenir efficacement les veuves et les orphelins. Création de l'agence de soutien aux veuves et orphelins afin de centraliser et d'améliorer les services d'aide. Il y a beaucoup à apprendre
de cette rencontre poignante. D'abord, elle nous enseigne que le véritable leadership repose sur la connexion et l'empathie. Ensuite, elle nous rappelle que le courage ne se trouve pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le cœur de ceux qui restent. Les veuves et les orphelins du Burkina Faso sont des héros. Leur force ne vient pas de l'absence de douleur, mais de l'amour. L'amour pour leurs proches disparus, l'amour pour leur pays et la confiance en leur leader vers un avenir plus fort. Bien qu'aucune conférence spécifique avec les veuves et orphelins ne soit précisément documentée à cette date exacte, ce type d'événement correspond au style de leadership d'Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, il multiplie les visites sur le terrain et les interactions directes avec les populations touchées par l'insécurité, notamment dans les zones où les forces de défense et de sécurité, FDS, et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, subissent de lourdes pertes face aux groupes djihadistes. Une rencontre similaire a eu lieu en novembre 2023 à Kaya, où il a rendu hommage aux familles de soldats tombés, promettant des actions concrètes. Initiative mentionnée. Clinique mobile. En 2024, le gouvernement a effectivement déployé des unités médicales mobiles dans les régions de l'Est et du Sahel pour soigner les soldats et civils blessés, financées en partie par des partenariats avec la Russie et la Turquie. Base de données et agences de soutien. Une initiative lancée en mi-2024 vise à recenser les familles des victimes du terrorisme pour leur offrir des aides ciblées, allocations, formation. L'Agence de soutien aux veuves et orphelins reste en phase pilote en mars 2025, mais des fonds publics et privés y sont alloués. Programmes économiques et éducatifs. Des formations en couture et agriculture pour les veuves ont été signalées dans des rapports locaux, tandis que des bourses scolaires pour les orphelins ont été instaurées dans les régions de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le discours du président Traoré n'était pas seulement émotionnel, c'était un appel à l'action. Il a insisté sur la nécessité d'un soutien continu aux familles des défunts et s'est engagé à offrir aux veuves des opportunités économiques grâce à la création d'emplois, des formations en artisanat et en agriculture, ainsi qu'un soutien financier pour favoriser leur autonomie. Des programmes éducatifs spéciaux ont également été mis en place pour les enfants des héros tombés afin de leur garantir un avenir meilleur. En outre, des systèmes de soutien financier permettent aux familles d'accéder à des crédits, de créer des petites entreprises et de bâtir une résilience économique durable. Cette approche intégrée vise non seulement à assurer la survie des familles endeuillées, mais aussi à leur permettre de prospérer et de contribuer au développement à long terme du Burkina Faso. Le discours fictif reconstitué dans le texte, le Burkina Faso sera le cimetière de l'insurrection, reflète le ton martial et patriotique de Traoré, souvent comparé à Thomas Sankara. Son refus d'un salaire présidentiel, confirmé en 2023, est un fait réel qui a consolidé son image de leader désintéressé. En mars 2025, sa popularité reste forte parmi les jeunes et les populations rurales, malgré des critiques sur l'efficacité de sa lutte contre l'insécurité. 40% du territoire encore sous influence djihadiste. En mars 2025, le Burkina Faso fait face à une recrudescence des attaques dans le nord et l'est, avec des pertes estimées à 200 soldats et VDP depuis janvier. Les promesses de Traoré de venger les héros tombés s'inscrivent dans une stratégie de mobilisation nationale, mais les résultats concrets tardent, accentuant la dépendance aux alliés comme la Russie.